Sheikh Tamim est l'émir du Qatar. Les gens le voient généralement avec Sheikha Jawahar, qui apparaît comme sa principale épouse. Mais en réalité, il a 3 épouses et, selon les rumeurs, de nombreuses maîtresses. Derrière les murs du palais, on dit que les épouses se disputent le pouvoir et l'influence, chacune cherchant à faire de son fils le prochain souverain. Et certains rapports affirment qu'après un scandale, l'émir aurait pu tuer sa 3e épouse. Que s'est-il vraiment passé? Quel secret l'émir cache-t-il? Quelle épouse contrôle vraiment la situation? Et qui la Jaira Moza soutient-elle? Et contre qui se dresse-t-elle? Regardez la vidéo complète pour découvrir le drame privé dont personne ne parle. Allons-y. La famille royale du Qatar n'est pas aussi célèbre que d'autres dynasties arabes et elle n'a pas une histoire très longue. Mais malgré cela, elle est devenue l'une des familles les plus riches et les plus puissantes du monde. Ceci est principalement dû aux vastes réserves de pétrole et de gaz naturel du Qatar. Au centre de ce pouvoir se trouve le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il est devenu l'émir du Qatar en 2013 après que son père, Hamad Ben Khalifa Al Thani, a abdiqué. Il a également été le premier des 3 derniers émirs à accéder au pouvoir sans coup d'État. Avant de devenir émir, Tamim était bien préparé. Il a étudié au Royaume-Uni et s'est formé à l'Académie royale militaire de Sandhurst. Il a également occupé des postes importants dans la sécurité et l'économie, ce qui l'a aidé à acquérir de l'expérience avant de monter sur le trône. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des figures politiques et économiques les plus puissantes au monde, avec une fortune que beaucoup estiment à des centaines de milliards de dollars. Mais au-delà de son pouvoir et de sa richesse, ce qui le rend encore plus fascinant, c'est sa vie privée. Le cheikh Tamim a 3 épouses, ce qui est autorisé par la loi islamique à condition qu'elles soient traitées de manière égale. De ces mariages, il a 13 enfants, 7 garçons et 6 filles. Et parmi ces enfants, l'un d'eux deviendra un jour le futur dirigeant du Qatar. Sa première épouse, Sheikha Jawahar, est sa cousine au second degré. Leur mariage a eu lieu en 2005 et il a probablement été arrangé car la tradition veut que la première épouse ait souvent un lien familial et soit généralement choisie par sa mère. Sheikha Jawahar est née en 1984 et vient d'une famille très puissante au Qatar. Elle fait partie de la famille régnante Al Thani elle-même. Elle a 4 enfants avec l'émir, 2 fils et 2 filles. Mais au-delà de ce rôle traditionnel, Sheikha Jawahar est également très instruite. Elle a obtenu un master en littérature à l'Université du Qatar, ce qui lui confère non seulement un statut social, mais aussi une forte influence culturelle. La deuxième épouse de Sheikh Tamim est Sheikha Al-Hanoud. Il l'aurait rencontrée à Paris et certaines histoires racontent Quentin qu'il est tombé amoureux d'elle et a voulu entamer une relation, mais qu'elle a refusé, ce qui l'a amené à la respecter encore davantage. Il a alors décidé de l'amener au palais royal et de faire d'elle son épouse officielle en mars 2009. Sheikha Al-Hanoud vient également d'une famille influente et son père a été ambassadeur du Qatar en Jordanie, ce qui lui a permis d'avoir de solides relations dans la région. Elle est très instruite, ayant étudié à l'université Duke aux États-Unis puis à l'Institut d'études politiques à Paris. Bien qu'elle soit la seconde épouse, Tamim tient profondément à elle et veille à ce qu'elle occupe une place importante aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Pour lui témoigner sa faveur, il lui a acheté un somptueux palais sur le Bosphore en Turquie d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, l'une de ses propriétés les plus chères. Al-Hanoud a donné naissance à 5 enfants, dont 2 fils. La 3e épouse de l'émir est Noura bint Attal al-Doussari, qu'il a épousée en 2014, un an après être devenu émir. Contrairement à ses autres épouses, on sait très peu de choses publiquement à son sujet ou sur leur vie conjugale, si ce n'est que, lors de leur lune de miel, il aurait loué une plage entière à Rome rien que pour elle. Le cheikh Tamim voyage souvent avec ses 3 épouses et leurs enfants, surtout pendant les vacances d'été, lorsqu'il se rend à Majorque à bord de son yacht de luxe d'une valeur de 200 millions d'euros. Depuis que Tamim est devenu l'émir du Qatar, un conflit féroce a éclaté entre ses épouses pour savoir qui deviendra la dame du palais après sa mère, la Sheikha Moza. Chaque épouse travaille également à assurer l'avenir de son fils en tant que prochain dirigeant. Au Qatar, le pouvoir n'est pas automatiquement transmis au fils aîné, mais plutôt au fils de l'épouse la plus influente. Sheikha Jawahar est désormais considérée comme la première dame du Qatar.
Elle est la seule épouse qui accompagne régulièrement l'émir lors de voyages officiels à l'étranger et qui reçoit le plus d'attention dans les pages mondaines, notamment pour son élégance. Son style allie modernité et tradition, faisant d'elle une icône de la mode, souvent aperçue portant des marques comme Dior ou Chanel. Beaucoup de gens la comparent à Sheikha Moza, qui est considérée comme l'une des têtes couronnées les plus élégantes au monde. Bien qu'elle n'apparaisse pas aussi souvent que Moza, Jawahar a fondé des institutions et maintient une présence constante lors des événements publics. Elle soutient activement les jeunes filles qataries, parraine les cérémonies de remise de diplômes à l'Université du Qatar et honore les meilleures étudiantes. Des rumeurs provenant de l'intérieur du palais de l'émir suggèrent que Sheikha Moza, la mère de Tamim, soutient ouvertement Jawahar et la privilégie par rapport aux deux autres épouses pour plusieurs raisons. Jawahar est comment la cousine de Tamim. Son père est l'un des plus grands investisseurs du Qatar et sa mère était l'une des plus proches collaboratrices de Moza qui a aidé à transférer le pouvoir à Tamim. En raison de ce soutien, beaucoup disent que Jawahar est la plus susceptible de remporter la lutte de pouvoir en cours entre les épouses. Des rapports indiquent qu'elle a déjà commencé à utiliser une stratégie à long terme, similaire à celle de Moza, pour renforcer la position de son fils de 18 ans Ahmad, tout en limitant l'influence des autres épouses. Avec l'aide de sa belle-mère, Jawahar empêcherait les autres épouses d'apparaître en public ou d'occuper des fonctions sociales comme elle. Cependant, la deuxième épouse de Tamim, Al-Hanoud, semble également ambitieuse et bénéficie du soutien de sa puissante famille. Malgré les obstacles posés par Moza et Jawahar pour l'empêcher de dominer la scène, on dit au Qatar qu'Al-Hanoud est la plus proche du cœur de Tamim en raison de sa beauté. Au milieu de cette lutte continue pour l'influence, des rumeurs ont également circulé au sujet de la troisième épouse de l'émir, Noura. Certains médias d'opposition ont affirmé qu'après un scandale impliquant une photo de Tamim à moitié nue ayant fuité, Noura en était responsable et qu'il aurait ordonné qu'elle soit tuée. Selon ces affirmations, la famille royale, y compris Sheikha Moza, a étouffé l'affaire et menacé sa famille. Une opposante, Naouf bint Ahmed Al Thani, membre de la famille dirigeante du Qatar, a même partagé ce qui aurait été le certificat de décès de Noura et affirmé que la personne qui lui a tiré dessus était un oncle de Sheikha Jawahar. Cependant, il est important de souligner que tout cela reste non vérifié. Rien n'a jamais été officiellement confirmé et il n'existe aucune preuve solide pour étayer ces allégations. Ce qui est certain, c'est que ce genre de rivalité n'est pas nouveau dans l'histoire royale du Qatar. Une lutte similaire a eu lieu pendant le règne du père de Tamim, Hamad Ben Khalifa, lorsque ses épouses se sont disputées l'influence et l'avenir de leur fils. À l'époque, Sheikha Moza est sortie grande gagnante, obtenant le poste de prince héritier pour son fils Tamim, qui est ensuite devenu l'émir, même s'il n'était pas l'aîné. Aujourd'hui, il semble que l'histoire se répète. Mais pour l'instant, tant que Sheikha Moza garde une emprise ferme sur le pouvoir, il n'est pas clair laquelle des épouses de Tamim sortira victorieuse de cette bataille ou si Tamim pourrait tout changer en épousant une quatrième femme. Ce qui pourrait encore plus attiser le conflit. Alors selon vous, qui remportera cette bataille silencieuse? Et qui assurera l'avenir du Qatar? Partagez vos avis dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.